Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween, donc le premier DIY pour cette saison. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous proposer une plaque de porte ou une plaque murale sur le thème de Mr. Jack. Vous allez voir qu'elle est simple à faire avec pas mal de récup et très ludique et surtout très jolie. Donc je vous retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti! Donc pour ce DIY, j'ai utilisé un anneau en ferraille, un cintre tout simplement, du tissu pailleté, et là vous pouvez prendre le tissu de votre choix. Donc moi j'ai récupéré celui-ci dans le placard, mais vous pouvez en prendre d'autres, et du fil chenille et des pompons sur le thème d'Halloween. Vous en retrouvez chez Cultura, ça coûte rien du tout et c'est très pratique, vous allez voir. Donc là j'ai utilisé ce tissu pailleté que j'ai depuis des années, qui est de la marque K-Sign je crois, K-Design je sais plus, ça se trouve chez Cultura, mais vous avez les mêmes chez Action. Donc le rouleau est beaucoup plus court certes, mais c'est la même chose et je vais vous les présenter juste après. Donc là, dans ce grand rouleau, j'ai découpé des grandes bandes comme ça que je vais redécouper en 3 morceaux chacun. Je vais y arriver. Et vous allez voir que pour mes autres, je vais utiliser beaucoup moins puisqu'ils sont plus courts. Donc après, j'y vais au feeling. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Il faut pas être ingénieur pour savoir faire ça. Donc ça, ce sont ceux de chez Action. Je les ai retrouvés par hasard et je me suis rendu compte que finalement, c'était la même chose. Notamment pour le noir pailleté, c'est le même, à l'identique. C'est juste qu'il n'est pas de la même taille, mais sinon c'est la même chose. Donc dans ce pack, nous avons un argenté pailleté, un noir pailleté, donc le même que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Nous avons 2 chutes de chrome et un noir mat. Le beige mat, je ne vais pas l'utiliser puisqu'il n'est pas du tout dans le thème, mais tout le reste, je vais m'en servir. Et du coup, pour cela, je les découpe en 2. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir faire mes petits tubes. Donc vous pouvez utiliser du tissu, de la feutrine, ce que vous avez sous la main, du moment que c'est dans les couleurs d'Halloween, ça passera très bien. C'est juste que le tissu va être plus souple, donc le rendu sera différent, mais en soi, ça fera tout aussi joli. Donc là, je fais des tubes en enroulant tout simplement mon tissu et je viens fermer le milieu, pincer très fort avec un morceau de fil chenille, de la couleur de mon choix. C'est très aléatoire, je vais pas essayer de faire quelque chose de linéaire, loin de là. Donc là je fais plein de tubes de sorte à agrémenter l'intégralité de mon cerceau. Donc vous mettez votre cerceau à côté et vous regardez plus ou moins où vous en êtes. Lorsque j'ai suffisamment de tubes, je vais m'attaquer au nœud, parce que c'est tout aussi joli, mais vous faites comme vous voulez. Donc là, je redécoupe en 2 les morceaux que j'avais fait tout à l'heure, et je vais venir former des nœuds, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est juste que du coup, au lieu d'enrouler sur lui-même, je vais plier en 2 et resserrer sur le centre de façon à obtenir quelque chose qui ressemble à un nœud, grossièrement. Donc une fois que c'est bon, on met bien au centre et puis là vous voyez où on a quelque chose d'assez sympa. Donc on étire les côtés et on s'amuse à en faire tout plein dans tout plein de couleurs. Voilà, donc ça change des tubes et ça permet d'avoir des volumes différents sur la couronne. Donc voilà, n'hésitez pas à faire travailler votre imagination, et si vous avez d'autres objets sous la main qui pourraient servir à remplir votre couronne, et ben prenez-les, elle n'en sera que plus jolie. Maintenant on va passer à l'assemblage. Donc rien de compliqué, un peu de colle chaude et clac, on colle sur l'anneau. Donc là je vais en mettre tout du long. Je vais de temps en temps les renlever puisque là ce n'est pas encore définitivement fixé. Vous allez voir par la suite, ce qui nous permet de pouvoir repositionner si on voit que ça ne le fait pas. Là en l'occurrence je m'étais rendu compte que j'avais mes tubes chrome aussi après avoir posé tous mes noirs. Donc je me suis dit que j'allais les mettre entre deux. Donc je vous laisse regarder tout ça et lorsqu'on a terminé, je vais finir sur le tapis en silicone à côté. C'est beaucoup plus sécurisant que sur le plan de travail. Parce que la colle, elle colle en dessous aussi. Mais ça, je l'ai découvert qu'après. Donc faites l'étape d'après avant celle-ci. Voilà. Une fois que nous avons mis tous nos tubes, eh bien on va venir mettre nos nœuds. Donc pareil, toujours de façon très aléatoire. Le but en fait étant de combler tout le fil de métal. Voilà, il faut plus qu'on le voit du tout. Donc quand j'ai plus de nœuds,
Eh bien, comme j'ai pas envie d'en refaire de nouveau, je vais prendre les pompons. Donc d'abord, je prends les plus gros pour combler les plus gros trous, et puis ensuite les plus petits, etc. Et franchement, avec tout ce que j'avais de quoi faire. Si j'avais eu que un tube de chez Action, plus mes 2 sachets de pompons et de fil chenille, j'avais de quoi largement agrémenter ma couronne parce qu'il m'en restait beaucoup après, donc j'aurais pu faire quelque chose de plus garni. C'était un choix de ne pas le faire, mais ça peut être aussi très très joli en fonction des tissus qu'on utilise. Moi c'était assez raide quand même le simili, donc je trouvais pas ça très joli, mais si par exemple vous utilisez des tissus plus souples, je pense que ça peut faire chouette. Donc voilà ce que cela donne. Donc là à ce stade on va venir, donc là j'ai un petit peu, vous voyez, décollé de mon tapis en silicone, et là je vais venir passer des fils chenilles donc dans les petits trous qui me restent. Je fais quelques tours grosso modo, et après avec un stylo par exemple je vais venir entortiller mon fil chenille autour de façon à faire des petits zigouigouis, des serpentins, et ça je vais en faire tout autour de ma couronne. Et comme ça va venir l'agrémenter, ça va donner des formes, un peu de volume, et ça va être super chouette. Donc on utilise les couleurs qu'on veut. Moi je suis restée dans la thématique de ma couronne, le violet, le noir, etc. Et j'en mets un petit peu partout, et je vous laisse regarder tout ça. Lorsque l'on a terminé, on retourne notre couronne et on va venir mettre un point de colle en dessous de tous les points de colle que l'on avait mis précédemment. Je ne sais pas si je suis claire, mais de sorte ça ne bougera plus et ça sera sécurisé dans le temps. Votre couronne sera intacte. Donc on met un point de colle derrière tous les éléments que l'on a posés devant, mais à l'arrière. On s'attaque maintenant à la pièce phare de ma couronne, la tête de Mr. Jack. Donc pour ça j'ai utilisé de la feutrine et de la feuille de mousse autocollante. Pareil, récupérée dans mes placards. Si vous n'en avez pas, vous prenez un carton, de la peinture, ça sera pareil. Et vous faites un Mr. Jack, tout simplement. Donc moi j'ai fait avec un pot à crayon un rond. Finalement je l'ai agrandi parce qu'il était trop petit, mais déjà j'avais une base. Parce que faire un rond quand on n'a pas de compas, pour ma part c'est jamais très très rond. Donc je me suis fait une petite base. Et j'ai agrandi cette base. Ensuite, je la découpe et je vais travailler sur l'autre face, puisque là, bien sûr, il y a du crayon de couleur. Donc on découpe tout ça avec des gros ciseaux, mais vous pouvez utiliser des petits, c'est vous qui voyez encore une fois, ça dépend des petits doigts. Et une fois qu'on a terminé, on met ça sur notre plaque de mousse et on va reproduire le rond grossièrement, c'est juste pour avoir la base, puisque sur cette mousse noire nous allons faire les yeux et les narines, et pour avoir une bonne proportion, je me suis dit que ça serait bien d'anticiper, donc j'ai fait un rond grossièrement comme ça. Je sais qu'il faut que je fasse mon nez et mes yeux dans ce rond, et c'est ce que je fais avec un crayon de couleur, crayon de papier, etc. Donc on dessine à main levée, ensuite on va découper et on n'aura plus qu'à coller. L'avantage ici, c'est que c'est de la mousse autocollante, donc pour coller, j'enlève l'opercule et je colle. Mais si vous n'en avez pas, si vous avez juste de la mousse, vous prenez votre petit pistolet à colle, ça marchera très bien. Et sinon, comme je vous l'ai dit, anticipez un carton, de la peinture, des feutres, ça fonctionne aussi très très bien, ne vous prenez pas la tête. Mais moi je voulais du relief sur ma couronne, donc écoutez, comme j'avais ça dans mes placards, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Je vais maintenant m'occuper des détails avec un petit crayon noir. Donc là c'est un petit feutre noir de chez Cultura, mais prenez ce que vous voulez. Voilà, donc on fait juste les petits autour des yeux, enfin les petits plis comme ça au-dessus des yeux, le contour des narines, et après j'attaque la bouche et il ne me restera plus qu'à coller ça sur ma couronne.
Une fois que nous avons terminé, on reprend un morceau de fil de chenille, on fait quelques tours autour de la base du cercle, donc au niveau de la tête de Mr. Jack. Et puis voilà, on entortille tout ça pour sécuriser. Notre attache est terminée, on n'a plus qu'à l'attacher au mur. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!